Alléluia. Je sais que le Seigneur va nous bénir infiniment. Vite, nous avons déjà perdu 5 minutes, nous allons vite. Le thème que nous allons devoir partager ce matin, bien-aimés, s'intitule Rabouni, que je recouvre la vue. Ou bien simplement, Seigneur, je vais voir. Bien-aimés, nous allons vite lire dans Marc. Marc 10 à partir du verset 46 à 53. Je cherche, mais la personne qui a vite trouvé, il peut aussi lire pour nous. Marc 10, 46 à 53. Je lis la parole de Dieu. Amen. Jésus. Jésus. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 à 53. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Il appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. La parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimé, c'est un thème important. Certes, tu as déjà entendu parler de ces textes. Je sais que ce n'est pas la première fois. Mais vous savez, le Saint-Esprit, il a l'habilité de donner même parole et multiples révélations. Amen, bien-aimé. Parler du Saint-Esprit, nous allons voir ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui. Bien-aimé, dès les premiers versets, on nous parle d'un aveugle. Des fois, on ne donnait pas de nom à ceux-là qui venaient pour chercher de l'aide à Jésus. Mais cette fois-ci, on nous présente un Bartimée avec son nom. Bartimée veut simplement dire fils de Timée. Or, Timée veut dire honorable. Et vite, vous allez remarquer qu'il y a un contraste entre le fils de l'honorable, mais qui est finalement aveugle et par surcroît mendiant. Oui, c'est Bartimée. Peut-être ce matin, tu peux dire qu'il s'agit de lui. Je sais que ce n'est pas notre thème, mais je vais vite ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Il y a contraste entre l'enfant de l'honorable et la vie de l'enfant de l'honorable qui doit mendier pour manger. Qu'en est-il de ton identité, enfant de Dieu? Comment est-ce que tu mènes ta vie en tant qu'enfant de Dieu? Il n'y a pas de contraste comme Bartimée. Amen, amen. Mais aussi ce matin, je tenais à dire à quelqu'un, la réalité, c'est ce que nous voyons, ce que le monde sait. Mais la vérité, c'est ce que Dieu détient.
Tu n'es pas donc ce que tu vois maintenant, la réalité de ta vie. Ce n'est pas la définition de ta vie. Parce que la vérité est entre les mains de ton Dieu. Amen, 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 bien-aimé. Et j'aimerais aussi là attirer l'attention de quelqu'un. Bien qu'enfant de l'honorable, le combat n'a pas eu peur de Bartimée parce qu'il était enfant de Timée. Le combat n'a pas eu peur de Bartimée. Et quand tu es aveugle, bien-aimé, tu es karma dépendant. C'est-à-dire que tu subis la vie. Bien-aimé, vous savez, la vie est faite de choix. Même pour venir ici ce matin, tu devais opérer un choix. Il y a aussi de ceux-là qui sont restés. Même pour mettre l'habit que tu as porté là, tu devais opérer un choix parmi beaucoup d'autres habits. Tu as choisi ça là, c'est pourquoi tu as mis ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la vie, c'est une succession de choix. Et cette liberté-là, c'est notre Créateur qui nous l'a donnée. Et carrément, quand tu es aveugle, tu perds une portion de cette liberté. Parce que tu n'es plus libre. Il faut que quelqu'un d'autre choisisse pour toi même l'habit que tu devras porter. Et on va t'amener même là où tu ne veux pas parce que tu es dépendant. Bien aimé, je vous assure, il y a plus que Bartimée. Peut-être nous pouvons croire que c'est seulement Bartimée qui était aveugle et il était là en train de mendier, mais je vous assure que même parmi les enfants de Dieu, c'est plein de Bartimée, c'est plus que même Bartimée. Bartimée était carrément exposé parce que ne voyant pas, on devait le mettre là où tout le monde devait le voir pour qu'il commence à demander. Quand tu ne vois pas, tu es carrément dépendant et puis exposé. Pourquoi nous devons parler de ce thème ce matin? Maman, vous pouvez nous préparer Job 32, 8, partie A. Job 32, 8, partie A. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. On peut même se limiter là. Amen, amen, bien-aimé. La Bible nous dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Est-ce que je peux vous déranger? Je vais poser une petite question. Nous voyons à l'aide de quoi? Tu me vois au Molanga à partir à Nini. Comment est-ce que tu me vois? Tu me vois à l'aide de quoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Oui. Amen, que le Seigneur te bénisse. C'est par les yeux que vous me voyez, n'est-ce pas vrai? Ça c'est vrai, mais je vais ajouter une autre question. Oui, on t'amène ici. La nuit, on éteint. Mais tu as tes yeux ouverts. Tu vas me voir? Amen, amen. Parce que c'est normal que tout le monde puisse répondre qu'on voit à l'aide des yeux. Mais on t'amène dans la nuit. On ouvre les yeux. Même, ça me faisait même rire. Il y a un dessin animé, quelqu'un qui voulait dormir, il veut s'empêcher de dormir, il prend les bâtons, il tire les yeux pour rester. C'était Tom et Jerry. Il met les bâtons pour qu'il ne dorme pas. Bien aimé, même si on peut prendre les bâtons, on te fixe les yeux comme ça, on te condamne comme ça. Quand il fait noir, tu ne vas pas voir, bien que les yeux sont ouverts.
C'est-à-dire que nous voyons à l'aide des yeux, mais aussi avec la lumière. Maintenant, lisez-moi Jean 8, 18. Jean 8, 12. 12. 12. Jean 8, verset 12, dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Yes. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen, amen. Jésus dit, il est la lumière du monde. Maintenant, comptez-moi le nombre des aveugles. Ceux-là qui ont des yeux, mais qui n'ont pas Jésus. Même les jours, ils sont aveugles. Amen, bien-aimé. Oui, tu as les yeux. Tu peux beau avoir les yeux et pourtant rester aveugle aussi. Je m'avais vite démontré, vous savez, les images restent, je ne sais pas. Est-ce que notre triplé là, où est l'autre? Venez, Yaya, venez. Vous savez, quand on prêche souvent, la parole s'envole, mais les images restent dans la tête. Yes. Sorry. Fabien, viens. Vous avez honte? Ma soeur, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Viens, Yaya. Calme. Sorry. Vous savez, quand on fait ça, il y a des fois la parole. Tu peux sortir ici, on te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Tu peux refuser, mais l'image peut rester dans la tête. Ennis vient. Bien aimé, plus que Bartimée, ils sont pleins. Quand on parle de Bartimée, on croit qu'on parle de cet aveugle-là qui était à bord du chemin, mais aujourd'hui là, vous allez réaliser que nous marchons, nous vivons avec des aveugles tout autour de nous. Bien aimé, nous venons de lire, la Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Nous allons donner une illustration. L'esprit, l'âme et le corps. Bien aimé, quand le physique, c'est cette partie visible, cette enveloppe. Parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que vous voyez. En réalité, c'est mon esprit qui est dedans de moi, au-dedans de moi, que personne ne peut voir. Mais nous, jusqu'à preuve du contraire, souvent, c'est seulement cette partie visible qui est le physique qu'on entretient. Vous allez faire des tours ici, vous allez remarquer qu'il y a des shops. Ça vient ici. À manger, c'est là. Les salons de coiffure, c'est là. Les soins médicaux, hôpitaux, c'est ici. Nous entretenons plus le corps. Pour aller au travail, tout le monde se presse et tout le monde se rassure qu'il n'est pas en retard. Ça, c'est ici le corps, parce que le corps doit avoir l'argent, le corps a des besoins, le corps doit manger, bien aimé. Ici, nous avons l'âme. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Combien de fois tu lis la parole de Dieu par jour ou par semaine? Et combien de fois tu manges?
C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui est fort, il a mangé. Dès que tu le piétines, il a la force, il est prompt à réagir. C'est du tic au tac. Par contre, si quelqu'un est en gêne, il n'est pas fort. Tu peux t'amener là, l'insulter. Il peut avoir la volonté de se battre contre toi, mais sa chair est faible. Et ça lui évite beaucoup d'autres réactions néfastes aussi. Or, si l'âme est nourrie, c'est ici que se repose le siège des émotions et des sentiments. Si au moins tu as lu la parole avant de sortir, la Bible me dit, tu ne dormiras pas avec la colère, le soleil ne se couchera pas sous ta colère. L'âme est nourrie. Bien que tu peux être tenté ou on peut te piétiner, mais l'âme est forte parce qu'il a été nourri. Il sait que je peux me retenir parce que la parole de Dieu dit que la colère ne te trouvera pas quand le soleil se couche. So, Fabien illustrait notre désarroi, une personne qui comme au travers des foules, ou de va pour dire que samsia ikegora. O selon é a sua, de oxia, do moe que estou on é a sua. So, boa pour dire les et c'est aussi ici notre disque dur. C'est ici que le Seigneur est en train d'enregistrer tout ce dont il a besoin pour le jour du jugement. So it was on the devil that things was first or ended that wisdom in hard disk. So the healing is here, it was on. Or the also there who cannot juger. Donc the healing. Là-bas, nous avons l'esprit. Or here we have l'esprit se nourrit de la prière. So here, l'esprit se nourrit de la prière. Amen, bien-aimé. Nous prions combien de fois par jour? Nous méditons combien de fois la parole de Dieu par jour? Et pourtant, nous sommes là. Il faut qu'on sente que je suis là, dans le corps. Or, nous ressemblons à Dieu. La Bible dit, créons l'homme à notre image. Mais on ne ressemble pas à Dieu par rapport à notre corpulence ou encore au visage. Nous ressemblons à Dieu en esprit. Amen, amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit que le désir de la chair sont différents. Ça, c'est une parenthèse que je vais aussi vite fermer. Les désirs de la chair sont différents de ceux de l'esprit. Les désirs de la chair sont... Amen, 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 bien-aimé. C'est en esprit que nous ressemblons à Dieu. Parce que la Bible dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit n'a pas d'âge. Ton esprit a quel âge? C'est ton corps. Quand on dit que tu as 40 ans, c'est ton corps. C'est pourquoi tu peux voir même ton corps commence à vieillir. C'est parce que c'est ton corps qui a 40 ans. Mais l'esprit n'a pas d'âge. Parce que l'esprit est éternel. Maintenant, entendons-nous. Ce qui est éternel, tu vas te battre pour que tu aies un endroit, une adresse permanente pour ton esprit, ou bien tu vas te battre pour le corps qui est l'enveloppe. Toi et moi, nous connaissons qu'un jour, on ira enterrer ce corps. Qui est plus aveugle par rapport à toi et Bartimée?
C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, même dans l'église, tout le monde, non, moi, même quand l'Esprit Saint vient, nous avons hâte. Oh non, Saint-Esprit, donne-moi le don. Parce que moi, quand je vais prophétiser, je veux qu'on sente que je suis là. Donne-moi le don. Quand je vais chanter, je vais je vais vibrer. Mais le fruit, la Bible ne dit pas que vous les reconnaîtrez par les prophéties, ni encore par des miracles, ni encore. Même le diable peut produire des miracles. Même dans la chair ici, il y a de ceux-là qui produisent des miracles à partir de la chair. Amen, bien-aimés. Mais les fruits, on reconnaît les enfants de Dieu par les fruits. Et la différence, c'est que le diable ne pourra jamais produire le fruit de l'esprit parce qu'il n'y a pas de l'esprit en lui. Mais quand ton âme est assez rassasiée, ton esprit est fort. C'est pourquoi vous voyez des gens, quand il arrive quelque part, ça se sent. Ça se sent. Même les gens qui sont dans le faux, ils peuvent vibrer, ils peuvent sentir il y a quelque chose. Parce que tu as un esprit fort. Tu es connecté spirituellement avec le Père. Et là où tu vas, s'il y a des gens qui faisaient des manœuvres, carrément tu annules leurs histoires. Amen, amen, bien-aimé. So non-still to go, what can buy see for die or see him there, who they are good sport for the to lose non mat in that. But the man qui come à être die for helium for the to laisse a Bible or to be a bear day or head that stake in that. Et dans d'autres langages, karma, les gens disent, cet enfant-là est têtu. Tu ne comprends pas pourquoi il dit tu es têtu. Il te cherche dans l'esprit. Il ne te voit pas parce que tu es connecté au véritable arbre. Tu es le sceptre qui est resté collé à l'arbre. Et ton esprit est fort. C'est pourquoi tu peux voir même en famille, hey, Yana, Azara, têtu. Toi, tu ne comprends pas pourquoi on te dit que tu es têtu. Parce que tu es debout spirituellement. Parce que tu es quelqu'un qui prie à tout moment. Amen. Merci. On dit quoi? Mangetak. So this is the power of being a guy from Holy Mode. There's a bell, the certain bell. He can even that. For the head that in that here that is dead, or all the non-God can see who has stayed and he drinking. Amen, amen, bien-aimé. Et si je veux un peu exagérer, la Bible dit, les diables rôdent tout autour de vous comme un lion rugissant. Bien-aimé, tu as déjà vu un lion en train de se nourrir de fruits? So, Satan, ana omping awesome in Leo, some whole Leo. C'est-à-dire que quand tu produis le fruit en toi, tu diminues la chair. Parce que quand tu es physique, tu es tellement charnel. C'est-à-dire que tu appelles les lions, parce que les lions aiment se régaler de la chair. Mais quand tu apprends à tuer ta chair et que tu produis les fruits, les lions ne mangent pas les avocats, les lions ne mangent pas les fruits, les lions ne mangent pas la mangue, les lions ne mangent pas les avocats. Leo, trees are important. So no to speak that who's old or to bear who's head and folk that in that Leo can express that. So the and speak that important. So to have who's folk that in that so Leo can learn back for that. C'est pourquoi la Bible nous dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bible dit Amen, 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 bien-aimé. Amen. Bartimée. Des fois, nous sommes plus qu'aveugles que Bartimée. Où en es-tu avec la vie de foi, avec ta relation avec Christ? Et tu vas où avec lui? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu peux te situer? Non. Plus que Bartimée, ça existe. Amen, bien-aimé. Et vite, on lui a dit, il a crié, vous connaissez l'histoire.
Il était là à mendier. Heureusement pour lui, ses oreilles pouvaient encore entendre parce que la foi vient de ce qu'on entend. Quand il a entendu dire que c'est Jésus qui passait, il se mettait à crier. Fils de David! Tu cries à qui ce matin, bien-aimé? Tu as l'habitude d'aller crier chez qui? Et ne t'en fais pas, ne crois pas que parce que tu es dans des problèmes, quand tu vas crier, on va te laisser faire. Bien-aimé, il y a de ceux-là qui l'ont repris. Même les gens qui étaient avec Jésus l'ont repris pour dire, tais-toi, tu déranges les maîtres. Mais la Bible dit, hein, il cria plus fort. J'ai dit à quelqu'un, n'arrête pas de crier. Si c'est que Dieu t'a promis, tu n'as pas encore palpé, n'arrête pas de crier. Que personne ne te décourage, que personne ne t'empêche. Maintenant, entre nous, le papa de Jésus s'appelait comment? Le mari de Marie s'appelait comment? Pourquoi est-ce que Bartimée a crié comment? Fils de David, quelle révélation tu as de ton Dieu? Visiblement, Jésus était le fils de Joseph le charpentier. Connu de tous. D'où vient-il que Bartimée, au lieu de dire fils de Joseph, il a crié fils de David? Bien-aimé, tu réussiras à arrêter Jésus si seulement tu as la révélation de qui réellement Jésus est. Il y avait plein de monde, mais Bartimée a réussi à arrêter Christ parce qu'il avait la révélation. Quand Christ a entendu quelqu'un l'appeler David, il dit celui-là, il me connaît de vrai. Est-ce que tu crois que le Jésus qui t'a pris de ton pays, qui t'a amené jusqu'ici, il est capable de te distinguer, de t'utiliser, même sur cette terre, là où les gens disent qu'on ne parle pas de Jésus partout? Dieu l'a tantôt dit qu'il naîtra de David, un roi qui sauvera l'humanité. Et quand Jésus a entendu quelqu'un l'appeler David, un fils de David, le miracle ne peut que suivre. Quelle est la révélation? J'insiste pour dire à quelqu'un ce matin, la révélation arrête Jésus. Tu pries, oui, mais quelle est la révélation que tu as de ton Dieu? Il est capable de faire quoi? Il est un prophète comme Mahomet, ou bien il est le fils de Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, celui-là même qui est capable à l'instant de changer toutes les données dans ta vie. Et c'est...
forranga une situation idée. Et quand tu réussis à arrêter Jésus, les miracles s'opèrent. Et cela amène aux gens de changer leur langage. Non, mais ce n'est pas évident. Les mêmes gens qui venaient tantôt de lui dire, tais-toi là-bas. Tu es en train de déranger les maîtres. D'où vient-il qu'à l'instant ils disent, lève-toi, prends courage et t'appelle. So for them can be very simple. It starts in the beginning of city ham Holborn. When that is to stop King Abraham, the son disciple said to him, stop up and get up that. Bien aimé, les gens vont changer de langage. Quand tu réussis à arrêter Jésus dans ta vie, même ta famille, ils vont changer de langage dans ta vie. Le corps, ça sera seulement le corps que tu as là. C'est seulement toi dans cette enveloppe-là. Mais les gens vont te regarder autrement et ils vont parler de toi autrement. Parce que tu as réussi à arrêter Jésus dans ta vie. Ne va pas quémander le respect. Le respect ne se quémande pas. Il ne faut pas t'imposer dans cette famille. Moi, je suis leur yaya, ils ne me respectent pas. Bien-aimé, cherche à arrêter Jésus. Quand tu arrêtes Jésus, Jésus va amener des données qui vont faire que les gens vont changer d'eux-mêmes leur considération. Ils vont changer de langage. Ils vont te voir autrement. C'est l'homme d'une famille, il y a pas que tu respectais à ta église. Tout ce qu'elle est bon, bien, elle va respecter à ta. Dai sœur pour Jesus store pour dire au king pour dai. Also elle ça parce qu'elle skip de diaspora. On commence à respecter à dai bête non disquelsi va Jesus ça yo dit. Oh non, nos droits ne sont pas respectés. Bien-aimé, il n'y a pas de droits qu'on respecte quand tu es ordinaire comme tout le monde. Mais quand tu réussis à arrêter celui-là qui est extraordinaire, il fait de toi un extraordinaire. Bien-aimé, les gens te voient de notre œil. Et la Bible dit, d'un bond il jeta les manteaux. Quel est le manteau qui pèse, qui t'empêche de faire vite pour aller trouver Jésus dans ta vie? Bien aimé, ça peut être le péché. Le matin ici, quelqu'un va jeter son manteau. Si réellement tu désires rencontrer les maîtres, il y a un manteau quelque part que tu devras jeter, qui pèse sur toi, tu devras jeter. J'ai dit à quelqu'un, jette ton manteau du passé. Tu ne peux pas avancer vers Dieu avec ton passé devant toi. Oh non, tout le monde sait que moi j'avais fait ceci. On ne peut pas corriger le passé. J'ai dit à quelqu'un, le passé on ne corrige pas, mais on peut faire mieux pour le futur. Même si tu as eu à faire des erreurs. Bien aimé, il n'y a que 3 catégories de gens qui ne font pas des erreurs. C'est la personne qui n'est pas encore née. C'est la personne qui ne fait rien. Et la personne qui est déjà morte. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Pourquoi est-ce que tu veux que le diable te cloue, que le diable te conditionne dans ton passé? Est-ce que tu peux jeter les manteaux du passé de la condamnation pour faire quelque pas vers Jésus? Jette les manteaux du péché.
Jette les manteaux de l'orgueil, le manteau de moi, j'aime pas ça, moi. Oh non, vous voyez vos églises là. Bien aimé, en vrai, le problème n'est pas les églises. Le problème, c'est que toi, tu te considères tellement important que tu trouves que ta réputation, ça ne se mélange pas. Amen, bien-aimé. Amen. Yes, jette les manteaux. Oh non, si j'ai fait ceci, vous savez, bien-aimé, karma, jette ça, ça pèse, ça t'empêche de rencontrer Christ. Et maintenant, la grande question. Jésus posa la question. Est-ce que vous croyez que Jésus ne voyait pas que c'était un aveugle? Il lui a posé la question, que veux-tu que je te fasse? Est-ce que tu viens à l'église seulement parce que c'est à la mode, c'est une éducation? Non, c'est du moral. On nous a enseigné que le dimanche, c'est le jour de Dieu. Ou bien tu comprends ce que tu fais. Dieu t'a créé pourquoi? Est-ce que tu vois clair? Tu vas où avec Dieu? Est-ce que tu vois clair? Dieu t'a promis beaucoup de choses. Jusque-là, est-ce que tu vois clair? Regarde. Abraham aussi avait des promesses. Mais tant qu'il avait avec lui, comment il s'appelle, c'est son frère? Lot, qui s'appelle voile. Le nom Lot signifie voile. Tant qu'Abraham était avec Lot, qui est la voile, Abraham n'avait pas à palper à ses promesses. Mais quand Lot est parti, Dieu a dit à Abraham, va dehors, regarde. Tu ne toucheras pas ce que Dieu t'a promis. Si tu n'as pas la vision de ce que Dieu t'a promis. Il a fallu qu'un jour, Abraham lève les yeux, qu'il voie les étoiles, pour qu'aujourd'hui, il soit le père des multitudes. Abraham har lyfter fra Gud, han skal bestå og gå hen mange år i hele verden. Men det skete ikke for ham, så længe han var sammen med Lot. Indtil den dag, de blev skilt, hvor en gik sin vej, og en anden gik sin anden vej, så det derfra Gud begyndte at gøre miraklers liv. Han så stjerner i himlen. Est-ce que dans les yeux de la foi, tu vois cet enfant-là que le Seigneur t'a déjà promis? Est-ce que tu es en train de voir cet enfant-là? Parce qu'avant de palper, il faut que tu vois. Au nom de Jésus, je prophétise qu'en cet endroit, je vois plus que 200. Il faut que tu voies d'abord avec les yeux de la foi. Quand Abraham est sorti, les étoiles étaient seulement là, toujours. Mais comme l'autre, la voile était là, il ne pouvait pas voir. Mais quand il est sorti, il a vu le nombre des étoiles. C'est là qu'a commencé le processus. Que les gens sont venus, et là, Sarah a préparé, et voilà, aujourd'hui, on parle d'Abraham, qui est le père des multitudes. Abraham God sees hvor mange stjerner der var i himlen. Og de startede, hele stedet derfra, hvor han fik besøg af gæster, som var engle, og fik lov, barne og alle de der ting, de begyndte med at ske i sit liv. Bien-aimé, parfois dans la foi, nous sommes aveugles. Il faut que nous voyons avec les yeux de la foi, pour que ce que Dieu a promis, elle attend autres. Nogle gange, vi er blinde i vores tro, men vi skal begynde med at se med spirituelle øjne, inden vi får det
Je vais parler de notre dernier point. Maman, s'il vous plaît, lisez-moi la dernière phrase du verset qu'on a lu de Marc là. Lisez-moi seulement la dernière phrase. Marc 10, c'était Marc 10, à partir du... C'était combien? Voilà, lisez-moi en bas. 50... Uh-huh. Oui, il est dernier. Jésus lui dit, c'est ça? Ouais. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen, amen. Bien-aimé, ce qui m'intéresse le plus, il a cherché le miracle, il a vu. Mais la Bible dit que il a vu, mais après il a fait quoi? Il a suivi Jésus. Amen, amen. Amen, bien-aimé. Ah. Jesus har åbnet his øjne, men det vigtigste, han blev ikke samme sted, han begyndte at følge Jesus. Bien-aimé, nous étions avec toi au pays, vous connaissez nos réalités. Le Seigneur a fait quelque chose, tu vois, tu as vu clair, aujourd'hui nous sommes ici. Combien suivent Jésus? Så alle sammen, du ved godt, vi kommer fra Afrika. Så Gud har hjælpet os, her vi er her i Danmark. Hvor mange følger Jesus her i Europa? Le problème, ce n'est pas seulement de voir. Le problème, c'est que quand tu verras, tu commences à voir que oui, le courant aussi peut rester comme ça et que peut te délaisser Jésus T24 et H24. Tu vas suivre Jésus. Tu as vu, non? Tu vois, non? Problème, non, Jesus vivia em África, ele ia Europa. Quando tu come em Europa, tu fica aussi ele bigotinha entre nós. Que teve coisa também ao filho de Jesus. Parce qu'aujourd'hui, là, la parole t'est adressée, la parole m'est adressée. La condition, l'emplacement, nous sommes ici. Donc, ça dit que la parole est à nous en ce moment. Considérons nos données, bien-aimés. Aujourd'hui, là, combien on plairait, combien on cherchait Dieu. Nous sommes là. Combien continuent à suivre Jésus parce qu'ils ont envie. C'est pourquoi même donc, vous allez voir un serviteur de Dieu en train de gêner. Seigneur, je vais voir. Seigneur, donne-moi l'onction. Seigneur, j'avais aimé une merveilleuse servante de Dieu, Maman Sephora. Elle a dit aussitôt que, qui c'est, sans la vie. Il n'a pas dit, oh Seigneur, donne-moi l'onction pour que je prouve à tout le monde que tu es avec moi. Je peux faire les miracles. Mais il a posé la question à Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, quand je préparais ça le matin, j'avais les larmes aux yeux. Le Saint-Esprit me dit, oui, certainement vous êtes ici. Mais est-ce que vous n'allez pas recommencer l'histoire de Joseph? Joseph aussi avait vu par la grâce de Dieu et il a mis sa famille au large. Il a amené toute sa famille en Égypte. Mais quelques années plus tard, parce que ces gens-là n'étaient pas entrés dans l'alliance pour continuer à servir le Dieu de Joseph. Plus tard, il y a eu un pharaon. Est-ce que nos enfants ici, là, ils sont dans l'alliance avec nous? Et plus tard, c'est vrai, ils ont trouvé du pain. Ils sont en Égypte, ils mangent, ils ont du blé. Mais plus tard, quand Pharaon s'élèvera dans ces pays, quand ils vont remarquer que, oh, maintenant là, les Noirs aussi sont nombreux, comme en France, et que Pharaon s'élèvera, tes enfants, ils sont dans l'alliance. Ils savent ce que toi tu as fait pour que tu te retrouves ici. Par rapport à tes frères, peut-être qu'ils sont en train de trimer ailleurs. Au quotidien, on est en alliance. Voilà qui se Joseph camped for his family, used to hate God David. Men på et tidspunkt der Farao kom, der var mange, der ikke har haft den der forbindelse med Josefs Gud, så de gik kontakt. Så jeg spørger jer, dig du kommer i kirke, og du har en god relation med Gud, hvad så med din borg, hvad så med din familie? Og den dag her i Europa for eksempel,
in Pharaon, disse a disse che sto opposti e a vi el comando di bon, trova di bon, di come o di relt. Amen, amen, bien-aimé. Oui, nous sommes ici. C'est aussi comme ceux-là. Oh non, je vais envoyer l'argent à la famille. C'est ce que Joseph a fait. Venez ici, je vais vous donner du blé. Ici, il y a du blé. We are here. Or God is saying a penalty was family began for certain family. Yet we have and made vanity God in family. Est-ce que nous ne sommes pas plus que Bartimée? Regardez, dans un pays, il fait beau vivre, oui. Mais regardez, les églises, hein, c'est l'endroit là où on part enterrer. Toi et moi, nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu des vivants, n'est-ce pas? Est-ce que le Dieu, il est le Dieu des morts? Comment est-il possible que dans des églises, on trouve les tombes, qu'on part enterrer? Bazwa bibembe, bakenda otika en église, basa elanzam. Est-ce que notre Dieu, c'est un Dieu des morts? Men here, in the land before, the hard king, Bokiki go, Nika, a king, Nika, meet Bokiki go. Go for them. Nous sommes ici, mais retenez bien aimés. Tala, les saluts d'abord. Tala, Danemark, ils allent later. Quand je suis arrivé, j'ai cherché. Ah, il y a des cimetières. Ah, tout ça, on a ma belle. Ah, ils allent later. Donc, ça dit qu'un jour, on va partir. Moi, j'ai 40 et quelques. Ils me laissent combien d'années pour vivre? Nous nous battons pour apprendre leur langue. Est-ce que nous nous battons aussi pour apprendre la langue du ciel? C'est là où nous allons passer l'éternité. So I think now we are in paradise. Denmark is in paradise. So it's not this can any some do. Man, this can be klar or this terrible Seychelles can live here. Amen. Je connais une femme bien-aimée. Cette femme-là, elle est née fille du président. Elle est morte femme du président. Edith Sassou. Pourtant, elle est morte à 40 ans. Elle est née fille de Sassou, président de la République. Elle est morte femme de Bongo. Qu'est-ce qu'elle a manqué dans la vie? Mais elle est morte à 40 ans, bien-aimée. Ouvrons les yeux. Nous sommes aveugles plus que Bartimée. Il y a quelqu'un indemne, un feu, son président Sassou, congolais, le président. Mais un qui fait la bonne président. Mais pour deux, ça fait pour manquer, mais la livre, pour Mr. Livre, ça fait Bien-aimé, Dieu est pour notre bonheur. Nous avons besoin du pain, je ne suis pas contre. Mais faisons un peu l'échelle du valeur. Regardez-moi ça. Même Lazare que Jésus a ressuscité, jusqu'à aujourd'hui, Lazare n'est vu plus. J'ai illustré ici. On a écrit ton nom à la tombe, hein, on a écrit là-bas. Ce n'est pas l'esprit des morts, parce que tout le monde ici vivra au-delà des 100 ans, je proclame au nom de Jésus. Mais vous allez voir dans des tombes, on a l'habitude d'écrire les noms tels, né à 1900 Kingandi, mort 1900 tel. C'est-à-dire les petits traits là qui est dedans là. Tes études sont dedans. Ton mariage, dedans. Tes enfants, dedans. Toutes les maisons que tu as construites, dans les petits traits là. Tous les voyages que nous avons faits, dans les petits traits. Donc la naissance et la mort. Et tous les restes entrent dans les petits traits que vous voyez là. Amen, amen. So he made a room there, else they live and live there. Arbeiter, for making God, for making who's there is store there for the cost, and I live in the store there. So the children are Ésaïe 61. Ésaïe 13, verset 1. La parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen, amen.
Oui, l'obscurité couvre tout le monde. Mais nous avons découvert aujourd'hui que Jésus, c'est lui la lumière. Nous n'avons pas que les yeux. Nous avons aussi Jésus qui est la lumière. Soyons éclairés. Nous allons finir avec Psaume 14, 2. Vi ska bli lyset på det Jesus han är lys. Vi har i det. Så vi ska välja in i Jesus för vårt lys ska lysa. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume, chapitre 14, verset 2. L'Éternel dit haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Amen, amen, amen. Soyons intelligents, cherchons Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Yeah. No, vi går hjem. Vi skal huske, om vi har snakker om